tant qu'architecte de cette vidéo, voici le plan. Oh, le jeu de mots. The play on words. Oui, on parle beaucoup anglais actuellement chez nous. Alors, pendant quelques jours, même si on a des invités et beaucoup d'occupations, on est quand même à la maison. Donc j'envisage, et j'espère pouvoir le mener à bien, un petit vlog sur la thématique maison, bâtiment, ces murs qui nous protègent, cocon, chez soi, chez nous, avec plus ou moins de danger, puisqu'il y a un livre de science-fiction plutôt inquiétant, un livre fantastique parfait pour la période, et un livre hivernal à moitié historique, à moitié fantastique, recommandé par Margot Liseuse. J'ai lu l'Institut il n'y a pas longtemps, mais mon Stephen King préféré, j'en parlais en commentaire avec Aurore d'une autre chaîne, c'est The Shining. Et je retrouve un peu la même ambiance et les mêmes frissons dans cet ouvrage français sorti il y a 15 ans. Alors, il manque la neige, il manque l'hôtel désaffecté. Le cadre est certes un tantinet différent, mais je retrouve le même côté thriller et la même efficacité. La preuve, on a actuellement à la maison une vie sociale trépidante, on a beaucoup de monde, et malgré tout, j'en suis déjà à plus de 100 pages. Cela veut bien dire que, séduite, je suis. Il y a aussi un petit côté ravage de Barjavel, non négligeable, avec le fait que tout ce qui est électrique s'arrête d'un coup, mais aussi tout ce qui fonctionne à pile, tout ce qui fonctionne avec une batterie, blackout total. Et ces gens qui sont isolés, cette centaine de personnes qui vivent dans la tour là, et qui se trouvent à peu près coupées du monde. Pourquoi, comment, l'ambiance devient pesante. Une menace rôde sans qu'on arrive à déterminer laquelle. Je devrais être en train de finir mes 23 dernières copies, mais j'ai pas envie là. On avait un petit creux ce matin, alors on a fait autre chose. Dommage que je puisse pas vous faire passer le parfum de la maison rempli de l'odeur des sablés en train de cuire. Avec le lardon en fond. Salut, on est mercredi après-midi et j'ai terminé un petit peu en diagonale sur le dernier quart, j'avoue, la maison qui glissait. Alors ça m'a quand même fait penser à une référence dont j'entends beaucoup parler ces derniers mois, La Horde du Contrevent, dont l'auteur d'ailleurs habite pas très loin de chez nous. J'en ai entendu parler la première fois de cet ouvrage de science-fiction lors d'un spectacle que je suis allée voir au théâtre de la ville voisine avec mon amie Ness fin mars. C'était une libre adaptation de cet ouvrage et puis Totoro m'en a reparlé de cette fameuse Horde du Contrevent parce qu'il paraît que c'est une des inspirations principales de l'équipe qui a réalisé le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33. Donc il y a un petit côté quand même post-apocalyptique à la Mad Max dans cet univers-là. La fin est une fin à laquelle je m'attendais pas, mais je l'accepte totalement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas d'annulation des événements, il n'y aurait pas un truc en disant ils ont tous rêvé, etc. etc. C'est plus complexe que ça, mais en attendant, ce que je sais, c'est que malgré quelques petites répétitions et quelques légères maladresses, en tout cas à mon avis, j'ai quand même passé un très bon moment, dépaysant, terrifiant parfois, et en tout cas extrêmement plaisant. Je vais donc quitter cette tour, ce grand immeuble désirable, immeuble en danger, maison qui glissait, pour me diriger vers un nouvel édifice. Je vous tiens évidemment au courant. Ah bah non, ça le fait pas. Hier soir j'ai commencé Le Château de la Magie Interdite. Malgré sa merveilleuse couverture, ce roman d'aventure pour adolescents ne comble pas mes attentes actuelles.
J'ai pas envie d'avoir de la magie avec des gnomes, avec des fées, des choses comme ça, non. Donc je le reprendrai peut-être à un autre moment. Je vais passer à la fille dans la tour. On reste dans une ambiance un peu slave, mais quelque chose d'un petit peu plus consistant. C'est un deuxième tome, mais il peut se lire indépendamment. Et je me rappelle que c'était ce que Margot avait expliqué dans la vidéo Reading Sprint ou soirée lecture qu'elle avait animée, au cours de laquelle elle lisait ce roman. Tiens, c'est drôle parce que notre principal invité, un karatéka d'envergure internationale, se rendra à Moscou quand il partira de chez nous, et après direction la Sibérie. Aujourd'hui, malgré le mauvais temps, j'aurais préféré qu'il fasse un soleil resplendissant. C'est opération reprise en main de la maison. Nos invités reprennent l'avion cet après-midi. Totoro va les ramener à l'aéroport. Le dernier gros repas a eu lieu hier soir. La table de la salle à manger est repliée. Avec le lardon, on a commencé à ranger son bureau. Une lessive tourne, je vais faire un sèche-linge. Bref, mission reconquête de notre intérieur. Ce week-end, Totoro est reparti pour 2 jours d'arts martiaux puisqu'il donne cette fois une formation plus haut dans la montagne. Avec le lardon, on va donc passer 2 jours tranquillou, pépère, à la maison, cosy. Hier, on a commencé à faire les devoirs de la rentrée, donc on va continuer un petit peu. Et puis voilà. Et je vais en profiter pour terminer cet ouvrage. Je voulais juste vous dire que j'en suis à un gros quart et j'adore l'ambiance, aussi bien du côté aventure avec une jeune femme habillée en homme qui a dans son passé tissé des liens avec des personnages magiques du folklore russe. En parallèle, on va aussi à la cour de Moscou avec la grande sœur qui est devenue princesse. Et au milieu, on a la vie d'un moine itinérant, un des frères de la famille. Donc on va de monastère en forêt. On oscille entre la réalité et l'imaginaire. C'est vraiment super. Je comprends pourquoi Margot avait beaucoup aimé. J'avais vaguement caressé l'idée de me faire un petit week-end de lecture. Ce qui est tout à fait possible parce qu'en plus on a fait plein de bandes dessinées et d'albums et de livres pour le lardon à la médiathèque. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression. Pas du tout. On va rester très chill. À plus tard. Le temps est encore gris souris. Tenez, j'en profite pour vous montrer que hier matin, tandis que j'ouvrais les volets de notre chambre, juste là, sur cette souche, il y avait notre petit écureuil, Curie, qui était en train de poser
On aurait dit qu'il m'avait senti. J'ai pas eu le temps d'aller chercher l'appareil, mais il posait, il était trop beau, tout roux avec sa queue en panache. Puis après, on l'a revu pas mal de fois dans le jardin, autour de la maison, dans la forêt. Il doit être en train de faire des réserves ou de se gaver avant l'hiver. A plus tard, toujours en direct de notre petit nid, de notre terrier à nous. Allez Jose, je vous montre le repas de paresseuse que je nous ai prévu pour tous les deux ce midi. Bon, en même temps, côté couleur, je valide quoi. Et on va même manger maintenant. Je vais conclure cette capsule ici, sur l'escalier qui mène à notre grenier. C'est très Halloween ça aussi. J'ai le sèche-linge qui tourne. J'ai le sèche-linge qui tourne. Waouh! J'espère que ça vous gênera pas. J'ai pas trop avancé ce matin parce qu'on a fait quelques activités manuelles avec le lardon, mais je me doute que je vais continuer à aimer la fille dans la tour. Je me doute que l'engouement va perdurer jusqu'au bout. Et c'est avec cette couverture automne-hivernale que je vous dis à bientôt. J'espère que ce petit moment passé à l'auberge fondant vous aura plu. Nous, on descend lundi dans 2 jours passer un petit séjour dans une autre maison, celle de mes parents, au milieu des vignes et sur la côte varoise. Comme je ne sais pas quand je vous reprendrai, eh bien je vous souhaite déjà une jolie fin de mois d'octobre, avec plein de douceur si possible, et déjà, pourquoi pas, je vois un petit peu plus loin, un bon début d'Hiverwin. À très bientôt, bye!